Je suis en compagnie de Samuel Larochelle. Bon matin, Samuel. Bon matin. Content de te voir dans mon studio. C'est ma deuxième fois, toujours un plaisir. Ben oui, puis toujours un plaisir de te voir passer en région. Je te le dis souvent, mais on le sait, tu es un amoureux de la Témiscamingue. Oui, je reviens 3, 4 fois par année. La dernière fois, c'était pour une semaine d'écriture au Témis, puis après ça, faire un lancement à Amos d'un livre qui est sorti en septembre, Les queers qui ont changé le monde, puis bien sûr, voir les amis, la famille. Bon, puis là, on est à la sortie du temps des fêtes. Puis là, je ris de bonheur en pensant à toi qui as fait ta première apparition sur scène. Puis là, c'est un peu étrange d'entendre ça. Je vais poursuivre en chanson. Oui, parce que j'ai l'habitude d'animer ou de livrer des textes, parce que les gens de la région connaissent mes cabarets démos de l'Abitibi que j'ai fait pendant longtemps. À Montréal puis ailleurs au Québec, je fais une autre sorte de cabaret. Fait que je suis à l'aise à parler ou à lire de façon bien vivante des textes, mais chanter, c'est tellement vulnérabilisant. Puis c'était la première fois que je le faisais, puis j'ai décidé de faire ça à la cathédrale devant 600 personnes le 20 décembre. C'était quelque chose. Exact. Sous invitation de Kim Blanchette, qui était comme régisseur, metteur en scène du spectacle. Organisatrice soliste avec l'ensemble de l'amitié puis Gaétan Roberge. Et Kim, c'était ma voisine d'enfance. Puis c'est un peu étrange parce qu'à l'époque, 2 ans de différence entre nous faisait qu'on n'était pas des amis, mais on se connaissait. Puis éventuellement, elle a lu mes livres. Puis je pense qu'elle a aimé ma façon d'écrire. Et elle m'a proposé. Et il y a aussi que quand je suis venu en Abitibi-Témiscamingue au mois d'août, j'avais enregistré une chanson dans une église. J'étais tout seul. J'avais mis ça sur les réseaux sociaux. Puis c'était une chanson des Misérables. Oui, oui, oui. Et là, il y a plein de monde qui ont découvert que je chantais. Ils ont aimé ça. Puis qui m'a fait « Hey, aimerais-tu chanter à mon show dans 4 mois, en décembre? Puis t'aimerais-tu aussi écrire un texte spécialement pour la soirée? » Fait que j'ai fait les deux. Comment t'as trouvé ça de te faire inviter alors que là, depuis un certain temps, c'est toi qui invites, c'est toi qui vas chercher les gens? Ah, c'est relaxant. Parce que d'être l'organisateur, c'est sûr que moi, j'aime ça, mener ma barque, mais il y a bien du monde qui sont pas à leur affaire. Puis moi, j'aime ça quand c'est tight, puis que c'est organisé, puis qu'on respecte les délais, puis qu'on se prépare. Puis Kim, je sentais qu'elle était vraiment à son affaire, puis qu'elle avait les rênes de toute cette soirée-là. Bien en main. Oui, oui, oui. Fait que j'avais juste à pratiquer ma chanson, à bien écrire mon texte. C'est juste qu'il y a eu des circonstances où j'ai eu beaucoup, beaucoup de soucis de santé tout l'automne. Ben oui, c'est ça. Tu as eu. Puis tu sais, t'es un livre ouvert, là, Samuel Sur ça, oui. Larochelle, dans les réseaux sociaux. Là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta santé? Puis d'ailleurs, là, il s'est passé des choses là, pour toi. Mais ça a été 16 semaines de pierre au rein. Donc, quand j'étais en Abitibi, j'ai fait ma première crise. Je suis allé à l'hôpital d'Amos et j'ai fait d'autres crises à Montréal plusieurs fois durant l'automne où je suis allé à l'urgence. On m'a finalement opéré le 11 décembre. La convalescence est quand même assez intense, quelques jours, puis j'ai eu des complications. Ce qui fait que la semaine du spectacle, 3 jours avant de prendre la route entre Montréal et Amos, j'étais aux urgences et on m'a finalement donné des médicaments qui m'ont fait mieux aller. Mais j'ai eu plein de beaux mots sur ce que j'ai fait à la cathédrale, mais moi, je le vois que j'ai eu 2 petits trous de mémoire que personne n'a entendu. Parce que, veux pas, j'étais médicamenté, la mémoire était un petit peu affectée, puis j'ai pas pu me préparer aussi bien que je l'aurais voulu, mais je suis quand même heureux d'avoir vécu ça. C'était un premier pas. Mais là, t'avais comme une mission, un petit peu, parce que c'était très chanté comme soirée, Ouais. c'était émouvant, c'était vraiment fantastique. Mais toi, c'était un des seuls moments parlés, préparés, là, à part le côté maître de cérémonie là, que Kim a assumé. Alors, comment tu as pris ça? Peut-être faire un petit résumé pour les auditeurs. Là. Qu'est-ce que c'était exactement la commande? Alors, étant donné que Kim me proposait de chanter en duo avec elle et avec Thomas Duchesne, donc un trio plus la chorale, de chanter la chanson Happy Christmas de John Lennon, qui est un grand classique. C'est une chanson qui parle de paix. Donc, elle m'a dit, si tu as envie d'écrire un 3-4 minutes autour de cette thématique-là, après ça, tu as carte blanche. Fait que moi, j'ai eu envie de réfléchir au fait que c'est une thématique un peu particulière cette année, avec tous les conflits à l'étranger, au Québec, aux États-Unis. La hargne. Oui, la grosse qu'on colère vit. en société. Oui, oui. Fait que j'ai abordé ça, j'ai frotté les oreilles du monde un peu, mais finalement, ça a très bien passé. J'avais peur que les gens me trouvent un petit peu trop intense, mais au contraire, ils m'ont applaudi au milieu du texte. Puis ensuite, j'allais vers un message d'ouverture et de vouloir comprendre l'autre, d'adoucir nos cœurs, puis d'être gentil dans un monde qui nous donne autant de raisons de ne pas l'être.
Et je pense que ça a vraiment fait mouche parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé sur place et ensuite sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, je terminais le texte et là, j'enlevais le micro de mon pied de micro puis on commençait la chanson. Fait que voilà. Oui, puis c'est quand même le fond, fondamentalement, so This Is Christmas, Oui. c'est Happy Christmas. C'était un souhait, là. C'était un souhait d'arrêter la guerre, puis de... Fait que il y avait vraiment la fable là, qui planait au-dessus de toi pendant que tu racontais ton texte. Oui, puis à la toute fin, ça dit War is over if you want it, War is over now. Puis j'avais la chorale et seulement moi qui chantais à ce moment-là. Puis c'est des notes très, très graves et ça devenait quelque chose de solennel. Puis c'est un peu comme un message que tu lances à la fin de la chanson aux gens dans la salle. Tu sais, il n'en tient qu'à nous de mettre fin à ces conflits puis de se traiter comme du monde au lieu de juste s'enfermer dans sa colère, parce que c'est un réflexe facile d'être en colère. C'est beaucoup plus d'effort de tendre la main. Donc, il y a tout ça qui s'est exprimé durant la soirée. Samuel Larochelle, on est début d'année 2026. Tu restes avec nous. On va aller à une chanson. Mais j'ai failli te présenter comme encore auteur prolifique parce que si tu n'écris pas 2 romans par année, c'est 3. Oui. Et d'autres collaborations. Donc, c'est sur quoi tu travailles actuellement, là, en début janvier? Début janvier, mon focus principal, c'est un roman qui se déroule durant le temps des fêtes. Oh! Fait que j'ai commencé ça en novembre, je finis ça au mois de mars 2026 pour une publication à la fin octobre 2026 pour que les gens aient ça durant leur temps des fêtes. On peut-tu en parler un peu? Absolument. Bon, on en parle après la chanson. Je suis toujours avec Samuel Larochelle, auteur prolifique et ami également. Salut Samuel. Bonjour. Rebonjour. Donc, juste avant la chanson, la pause musicale, on a allumé un peu notre auditoire avec ton prochain roman qui se passe dans la période des fêtes que tu es en train d'écrire. Et je t'ai demandé si on pouvait en parler un peu. Donc, oui, hein? Oui. Alors parlons-en. À quoi on peut s'attendre dans ce nouveau roman? En fait, longue histoire courte, j'ai une amie écrivaine, Marianne Brisebois, qui s'est fait proposer d'écrire un roman durant le temps des fêtes. Elle, ça l'allume pas du tout. Puis moi, j'étais comme, mais j'aurais du plaisir, moi, à faire ça. C'est un roman bonbon, puis il y a moyen de rendre ça original, puis pas prévisible. Tu sais, c'est comme les films de Noël. Il y a les films Hallmark. Ah oui. On sait comment ça finit. Oui, c'est c'est vraiment en poche, mais ça nous fait du bien que ce soit poche. Puis t'en as certains qui viennent te divertir ou te chavirer le cœur parce qu'eux, ils ont fait l'effort d'être originaux. Puis j'étais comme, c'est ça que je veux faire, mais en roman. Donc là, elle en parle à son éditrice, qui a de l'intérêt à ce que je leur propose une idée. Ils aiment mon idée. Puis habituellement, ils attendent un manuscrit au complet avant de signer un contrat. Puis je sais que ça peut avoir l'air un peu prétentieux, mais je lui ai dit, moi, je fais plus ça, des manuscrits au complet. C'est soit je vous propose une idée ou un extrait, puis vous engagez, puis ils ont accepté de faire une exception avec moi. Bravo! Wow! Hey, j'aime ça entendre ça. Donc, c'était 15 000 mots attendus pour le 10 décembre 2025. Ils m'ont lu en quelques jours. Ils m'ont dit, on embarque. Donc, finis-nous ça pour mars 2026. Donc, en gros, roman du temps des fêtes avec 2 personnages principaux de 20 ans, un athlète de haut niveau, un apprenti chanteur qui étudie en chant lyrique et qui, pendant le temps des fêtes, fait tous les concerts dans les églises, puis qui a comme 25 spectacles au mois de décembre. Et il va y avoir une romance entre eux durant la période des fêtes. Il y a bien sûr plein d'obstacles et de conflits et ce ne sera pas si simple et fluide. Donc, mon objectif, c'est que ce soit un roman bonbon et profond. Et là, il va-tu avoir des petits codes QR? On va pouvoir écouter des chansons pendant que Je pense que non, on te lit. mais je fais référence à plein de 25 chansons. 25 concerts dans. Puis il y a des dans la films, vie puis il y a du plein de personnage. trucs de la culture populaire. Tu sais, on va comprendre qu'on est vraiment dans le temps des fêtes qu'on Mhm. connaît puis qu'on aime. Puis comment être original, Samuel, à travers. Tu es original, là, mais je veux dire, pas tomber dans les clichés de Noël. Mais c'est d'aller jouer avec certains clichés Parce qu'on les connaît. parce qu'on les connaît puis qu'on les assume dans la façon de les écrire. Mais c'est de mettre en scène des personnages qu'on voit pas durant le temps des fêtes. Oui, un athlète de haut niveau, un chanteur aussi. Puis une histoire d'amour entre 2 jeunes hommes. Donc, il y a ça aussi qui est comme pas vu dans le créneau des romans du temps des fêtes. Puis en même temps, l'un des 2 est en couple avec une fille.
Donc, il y a tout ça qui va aller comme s'explorer, se comprendre et tout. Fait que ça, c'est pas du déjà vu. Puis les gens ont peut-être entendu parler d'une série télé qui, au mois de décembre, est un succès mondial. C'est une série canadienne. Ça s'appelle Heated Rivalry sur Crave. C'est entre deux joueurs de hockey dans le placard qui tombent en amour et qui vivent leur amour, leur attirance secrètement. HBO a acheté les droits. C'est vu partout dans le monde. Puis le 5e des 6 épisodes a la plus haute cote. Donc, le public considère que c'est le meilleur épisode de tout ce qui a été présenté. Fait qu'il n'y a pas juste les personnes queer qui regardent des histoires de personnages queer. Les hétéros aiment ça beaucoup, particulièrement les madames et les jeunes femmes, parce qu'ils voient comme deux beaux garçons s'aimer un peu, on va dire ça comme ça. Mais c'est un immense succès. Fait qu'on espère que les réseaux télé vont comprendre que nos histoires aussi intéressent le monde en général. Mm-hmm. Ben, ça va être passionnant, ça, encore une fois. Et ça se passe dans quelle ville? Ça se passe à Montréal et c'est comme on va dire en temps réel, dans le sens que le roman va être lancé à fin octobre, mais l'histoire commence le 6 novembre 2026. Fait que les gens qui vont acheter le livre vont comme débuter leur lecture au même moment où l'histoire commence. Donc, ça apparaît, j'imagine, autour du 6 novembre 2026? Presque, parce que je sais que les romans des fêtes sont toujours lancés à fin octobre. OK. Ouais, fait Parfait. que ça va être comme en simultané. Ben, on va surveiller ça, puis tu vas probablement venir nous en reparler. Yes. Ça va me faire plaisir de te recevoir à ce moment-là. Dernière chose que je veux parler absolument, on en a entendu parler, ça s'est ébruité juste avant les fêtes. Une nouvelle web-série pour Samuel Larochelle. Fait que pour la première fois de ma vie, je vais écrire pour la télé. Ben là, je t'avouerai qu'on était contents dans nos chaumières. Oui. J'ai dit, ça, c'est un chemin tout tracé là, avec ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, là, arrivé à la télé. On pense, mais mon Dieu que c'est difficile. Moi, ça fait 5 ans que je présente des projets, que j'écris des épisodes, que les projets sont pas retenus, que c'est super décourageant, puis le monde de la télé a aucune humanité. Ils sont super durs, puis ils se foutent de comment tu te sens. Puis ils sont en plus très conservateurs parce que le milieu est tellement en déroute. Ils perdent beaucoup de revenus. Fait qu'ils essaient de faire des choix qui vont être des succès. Fait qu'ils vont vers les mêmes auteurs, les mêmes réalisateurs, les mêmes acteurs. Puis ils font juste des shows avec des polices, des soldats, des médecins. Fait que c'est bien prévisible ce qu'il y a à la télé québécoise puis ailleurs dans le monde ces temps-ci. Fait que quand tu essaies de te démarquer puis d'être un petit nouveau, malgré tous les livres que tu as écrits dans le passé, c'est difficile. Ouais. À moins d'être déjà le livre, un blockbuster. Puis même encore. Puis même encore. Ah, ben, c'est une belle critique que tu viens de nous faire de la télé, là, Samuel. Ça s'appelle Casse-toi. C'est une web-série. Oui, exact. Donc, dans le fond, c'est un projet. Raphaël Mascotte, qui est l'idéateur du projet, c'est un réalisateur émergent. Fait que c'est normal que vous ne le connaissiez pas encore parce que on avait un autre projet ensemble. On a vu qu'on travaillait super bien. Puis le producteur avec qui on collabore m'a demandé si j'avais envie d'écrire la série qui avait déjà comme toute sa structure, qui avait 3 épisodes. Puis on a décidé de vieillir les personnages de 17 à 22 ans, donc vieillir les enjeux. Puis moi, c'est ma force, que les personnages soient crédibles, que la trame narrative évolue bien. Et Raphaël, sa plus grande force, c'est la réalisation. Fait qu'ensemble, on fait vraiment du bon boulot. Et ça se passe dans le monde du skate, avec 2 vieux amis d'adolescence qui se retrouvent à 22 ans. Il y a une grande ambiguïté entre eux. Et on va aussi explorer une soirée qui existe à Montréal. C'est dans un skate park. Puis il y a une soirée qui est dédiée à la jeunesse queer. Fait que c'est comme le monde LGBTQ+, et le monde du skate qui est très masculin, traditionnel, qui entre un peu en collision. Puis on voit qu'est-ce qui émerge de ça. Donc, ça va être diffusé en décembre 2026, cette année. On tourne au mois de mai. Et moi, il me reste 2 épisodes à écrire. Et on va faire le montage durant l'été. Puis, c'est en décembre qu'on va regarder ça. Et la distribution est connue? Pas encore. En fait, moi, je pourrais te dire oui, mais ça va changer probablement. Fait que je peux pas le dire. Mais, tu sais, la série de films 1981, 84, etc. De Ricardo Trogi, oui. Oui, il y a une actrice bien aimée puis bien bonne qui joue la maman dans notre série. Arrête donc. Sandrine Bisson. Tout le monde l'aime. Oui. Bon, ben c'est merveilleux. Quelle belle nouvelle, encore une fois. Puis là, probablement que tu travailles sur autre chose actuellement aussi. Tout le temps, en fait. J'ai 3 projets télé, 5 projets de livres, puis un spectacle qui se continue. C'est quasiment pas croyable. Alors, merci beaucoup, Samuel. Je te souhaite une magnifique année 2026. Merci. Bonne année à tout le monde. Remplie de belles surprises. Et à bientôt. À bientôt.